Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bonheur Parental. Aujourd'hui, je vous ai partagé une publication concernant l'opposition donc sur les réseaux sociaux. Donc la question était mon enfant s'oppose, il me cherche, comment y remédier? Voilà, donc c'était un petit aperçu, disons, d'une vidéo que j'ai préparée sur le sujet de l'opposition. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'opposition. Donc l'opposition est un passage inévitable pour le développement, le bon développement, et il est essentiel à la construction personnelle de l'enfant. C'est donc normal. Il n'y a rien d'inquiétant, ça arrive à tout âge, c'est quelque chose qui apparaît à tout âge. Donc en général, on parle souvent du non quand les enfants ont 2 ans, mais ça arrive aussi plus grand et ça peut arriver donc plusieurs fois, plusieurs tranches d'âge. Quand on parle d'opposition, donc la nuance est là, c'est qu'on parle de refus. L'enfant s'oppose à quelque chose qu'on lui demande ou qu'on lui suggère ou qu'on lui demande d'arrêter de faire ou de ne pas faire. Voilà, donc par contre, si on se retrouve dans un cas de figure d'un enfant qui s'oppose de manière systématique et sur une longue durée, avec des réactions, disons, de manière excessive, avec par exemple des crises violentes ou des attitudes violentes, il peut s'agir d'un trouble du comportement ou d'une particularité. Quand je dis particularité, je parle par exemple d'un enfant à haut potentiel pour qui émotionnellement il est très compliqué de contrôler, en tout cas de gérer ses émotions, et donc ils vont avoir des attitudes très excessives à la moindre émotion. Voilà, mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt de l'opposition, disons, courante. L'opposition, c'est une manière pour l'enfant de dire « Ouh, je suis là, j'existe, je suis une personne à part entière et j'ai aussi mon mot à dire, car je ne suis pas toi. » Et non, j'ai pris conscience que je suis une personne à part entière. L'enfant a un besoin essentiel pour son développement de liberté d'être. De liberté d'être la personne qu'il est en train de devenir, de se construire, de conscientiser son pouvoir sur sa vie et sur ses propres choix et sur ce qu'il prépare donc à sa future vie d'adulte. Mais il a aussi besoin de cadres pour être guidé et sécurisé. Lorsqu'il en a pris conscience, l'enfant a besoin de tester son pouvoir. Ça devient même, c'est essentiel, ça l'est, c'est essentiel pour son développement, puisque lorsqu'il va devenir adulte, il sera seul responsable de ses propres choix. Et donc il aura le pouvoir, le plein pouvoir en tout cas sur ses choix, sur les choix de sa vie d'adulte. Donc il est préférable pour l'équilibre de l'enfant, pour répondre même à ses besoins, de poser un cadre et des limites, parce que ce que nous voulons, c'est sa sécurité. Et l'enfant également a vraiment besoin de cela, parce que ça va venir lui également le sécuriser. Et aussi, ça va venir lui donner des repères de vie. Mais il est aussi bon pour l'enfant de ne pas être fermé à tout, de ne pas rentrer ou d'être dans une rigidité, et laisser en quelque sorte une sorte de pouvoir sur ses propres choix, et évidemment adapté en son âge, pour qu'il reste, évidemment la priorité là, c'est qu'il soit en sécurité. Donc tant qu'il n'est pas en danger et que ça n'a pas tellement d'importance, on peut laisser libre choix avec un cadre aux enfants. Et je vais vous expliquer quel est l'intérêt d'avoir cette attitude. Il est intéressant, dans certains cas de figure, de se demander qu'est-ce qu'on projette pour notre enfant, quelles sont nos attentes, qu'est-ce que je pose comme attente sur le devenir de mon enfant, qu'est-ce que j'attends qu'il devienne. Un exemple parmi tant d'autres, au hasard, je projette par exemple que mon fils fasse du foot. Voilà, j'adore le foot, j'aurais aimé en faire, ou bien j'en ai fait étant plus jeune pendant une période plus ou moins longue. J'aimerais qu'il en fasse. Ça fait déjà quelque temps que je projette ça, que je lui en parle. À la maison, on regarde tous les matchs de foot parce que j'adore ça. Mon fils les regarde avec moi. Et donc, je propose à mon enfant de faire du foot. Sauf que mon enfant s'oppose et lui voudrait faire de la natation.
Là, je ne comprends pas puisque moi, j'adore ça, je trouve ça génial, je trouve la natation complètement inutile, je vois aucun intérêt à s'intéresser à ça. J'ai toujours regardé les matchs avec lui, voilà. Donc, en tout cas, je crois que il a toutes les bonnes raisons de s'intéresser autant que moi au foot. Mais lui, il veut faire de la natation. Voilà, donc je me dis, ah ça y est, il s'oppose, il veut pas écouter, voilà, donc je refuse qu'il fasse de la natation. Là, je ne me sens vraiment pas OK avec ça et il peut arriver que, consciemment ou inconsciemment, je mette en place un stratagème pour le convaincre de plutôt faire du foot. Hein, donc ça peut être les horaires de natation ne correspondent pas à mon planning, tu vas t'ennuyer, c'est nul la natation, etc., etc. En faisant cela, je projette mes propres attentes sur les épaules de mon enfant. Sauf que il ne s'agit pas de moi, mais bien de mon enfant. Mon enfant reste une personne à part entière et même à un petit âge, il a des attentes, il a des projets, il a des souhaits qui ne m'appartiennent pas. Ces attentes ne sont pas les miennes, mais bien les siennes. Mon enfant, encore une fois, n'est pas moi et je ne suis pas lui. Je vous invite, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, à vous demander s'il s'agit de vos propres attentes ou de celles de votre enfant. Ou bien de vous inscrire vous-même au foot, puisque c'est votre souhait, ou d'accueillir l'idée que vous pouvez vous occuper de vous et de faire ce que vous souhaitez pour vous, puisqu'il s'agit de vos propres attentes et non celles de votre enfant. Et en réalité, nous pensons faire au mieux pour nos enfants, hein, même dans ces attitudes, on pense bien faire, hein, toujours dans leur intérêt, puisque pour nous, ça nous semble bien, et donc ça nous semble bien pour eux. Et même si je fais du mieux que je peux pour que mon enfant prenne une direction vers sa vie d'adulte, il deviendra qui il souhaite et prendra la direction qu'il veut, quoi qu'il arrive. Mais en accordant à votre enfant le choix, hein, le choix de faire le sport qu'il souhaite, vous lui laissez la liberté d'être, la liberté de vivre ses propres expériences et de prendre conscience qu'il a un pouvoir sur ses propres choix, qu'elles ont aussi parfois des conséquences. Donc bien sûr, on adaptera en fonction de l'âge. Hein. En tout cas, de vivre ses propres expériences, de prendre conscience qu'il a du pouvoir sur ses propres choix et aussi sur une certaine persuasion envers vous. Donc c'est-à-dire que s'il y a une persuasion, s'il a un pouvoir de persuasion sur vous, ça veut dire qu'il y a un dialogue entre vous. Et donc, qui dit dialogue, dit confiance. Ce qui déjà, vous verrez, aidera à limiter l'opposition de l'enfant. Et même si votre enfant fait de la natation, qu'il en fait 1 an et qu'il a envie ensuite de changer et qu'il a besoin d'expérimenter autre chose, et s'il change 3 fois, 5 fois de sport, finalement, est-ce que c'est grave ? Non, ce n'est pas grave, parce que quel impact ça aura sur sa vie, si ce n'est de pouvoir vivre ses propres expériences, le rendre flexible et adaptable en toutes circonstances et prendre de l'assurance en grandissant. Les échecs, évidemment, font partie inévitablement du parcours de chacun, mais cela aussi nous apprend à rebondir. Hein. On apprend de chaque expérience, bonne ou mauvaise, et donc les mauvaises nous apprennent à rebondir et à ensuite apprendre à faire de meilleurs choix pour nous-mêmes. Voilà, donc cet exemple, il est valable sur plein de sujets. Ça peut être sur la nourriture, le cadre, les règles, les vêtements, les copains, les activités, même l'acquisition de la propreté. Et parfois, dans certains cas, hein, finalement ce qui arrive assez régulièrement, l'opposition est un moyen aussi pour l'enfant d'attirer l'attention. Hein, parfois, comme beaucoup de parents, hein, on est pris un petit peu dans notre rythme. Voilà, on travaille, le soir on n'a pas trop le temps, on enchaîne le bain, le repas, etc. L'enfant a besoin de passer plus de temps avec nous, hein, parce qu'on a du mal à lui accorder du temps. Et parfois, c'est un moyen pour l'enfant de dire « je suis là, voilà, et j'ai besoin d'attention ». Et finalement, l'enfant parvient à obtenir l'attention dont il a besoin, mais
du coup par l'opposition. Donc ce qui veut dire que oui, il va attirer l'attention et là il va rentrer dans un engrenage en fait avec vous parce que il ne parvient à obtenir l'attention dont il a besoin que par l'opposition et donc ensuite ça va générer des conflits. Et même s'il ne l'obtient que par l'opposition et les conflits, c'est peut-être finalement le seul moyen qu'il ait trouvé pour obtenir l'attention dont il a besoin. Et l'enfant n'est pas toujours en capacité, et surtout en fonction de son âge, hein, un petit enfant, il n'est pas du tout en capacité de mettre des mots sur ses mots, M-A-U-X, ou ses besoins. Donc là, notre mission, en tant que parent, ça va être de décrypter quel est son besoin derrière finalement cette souffrance hein, qu'est l'opposition. Alors là, on va parler, quand je parle de ça, je parle d'une opposition qui va être vraiment sur la durée, hein, quand ça dure déjà depuis quelque temps et que ça s'aggrave ou que ça ne s'arrange pas. L'idée, c'est d'aller justement chercher est-ce qu'il y a une souffrance derrière? Quelle est cette souffrance? Donc une souffrance cachée peut être l'élément déclencheur à son comportement. Hein. On peut se demander depuis quand mon enfant s'oppose. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que ça correspond au début de son opposition? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a eu en plus, en moins? Quel changement il y a eu? Ou qu'est-ce qu'il s'est passé ou bien qu'est-ce qui a changé à ce moment-là. Voilà. Après, il y a aussi le cas de figure où, parce que avec chacun notre propre vision, on interprète une attitude face à nous qui n'est peut-être pas ce que nous croyons. Par exemple, chez les enfants, bien souvent les tout petits, hein, 2-3 ans, lorsque l'enfant s'oppose, hein, que je me fâche, je me retrouve parfois dans le cas de figure où l'enfant a un sourire provocateur. Et là, on se dit, il me cherche. Mais en réalité, non. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, hein, chez en tout cas le plus petit, les tout petits, et parfois même plus grands, hein, donc c'est pas fermé à un âge précis, mais c'est un cas de figure qu'on voit souvent chez les tout petits. En réalité, à ce moment-là, il est mal à l'aise, il perd ses moyens, et là, il essaye de chercher, de rétablir une connexion entre vous pour calmer la situation. Donc parfois, on peut l'interpréter aussi de manière provocatrice, mais en réalité, bien souvent, ce n'est pas le cas. L'enfant ne cherche pas à provoquer, mais simplement à rétablir une connexion bienveillante avec vous. Alors oui, mon enfant va dépasser les limites avec moi, son parent, bien plus qu'à l'extérieur. Hein, bien plus que quand il est en société, à l'école, chez la nounou, en crèche, peu importe. Et c'est plutôt positif finalement, parce que ça veut dire qu'il connaît déjà les codes de vie en société. Voilà. Il sait que voilà, avec vous, il va se permettre plus de choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec vous, il a la sécurité affective en tant que parent. Donc si j'ai une attitude qui dépasse les bornes, de toute façon, je sais que je serai pardonnée, que je serai aimée par mes parents. Par contre, l'extérieur, la nounou, la crèche, etc., ou l'école, le professeur, là, j'en suis pas sûre. J'en suis pas convaincue puisque je n'ai pas la sécurité affective que j'ai avec mes parents. Et nous pouvons aussi être stratégiques de manière bienveillante et laisser le choix à l'enfant en posant un cadre. Par exemple, mon enfant refuse en ce moment de manger des légumes. Je vais lui proposer 2 options. Est-ce que tu veux manger des petits pois ou plutôt des haricots verts? Est-ce que tu veux mettre ce pantalon ou bien celui-ci? Voilà, donc il aura le choix qu'entre 2 options possibles, puisque l'idée, ça va être quand même d'avoir un choix cadré. Si on est en plein hiver et que ma fille décide de mettre une jupe alors qu'il fait moins 15 dehors, évidemment que je vais préférer peut-être qu'elle mette un pantalon pour pas qu'elle n'attrape froid. Donc je vais lui laisser la possibilité de choisir entre 2 pantalons. Même s'il n'a le choix qu'entre 2 options, hein, l'enfant aura tout de même la sensation d'avoir le choix d'acquérir une certaine liberté.
Pour certaines choses, n'hésitez pas à lâcher prise sur des décisions de votre enfant ou de vos enfants qui n'auront pas tellement de conséquences pour lui et pour sa sécurité. N'ayez pas peur de le laisser vivre ses propres expériences. Si je parviens à lâcher prise sur certains principes, sur certaines croyances et mes propres souhaits, et que j'estime que c'est finalement pas si important en y réfléchissant, et que cela n'est pas grave, ça aidera mon enfant à lâcher prise sur son opposition, puisqu'il se sent acquérir cette liberté d'être et qu'il a la sensation d'avoir du pouvoir sur ses propres choix, car mon enfant a ses propres besoins et ses propres désirs. A contrario, il est essentiel aussi que mon enfant ait un cadre afin de lui donner des repères de vie. Parfois aussi, parfois, assez souvent, finalement assez régulièrement, il y a de nombreuses familles qui rencontrent une difficulté qui est celle de la divergence éducative entre parents. Et dans ce cas, il y a une incohérence et une incompréhension de la part de l'enfant. Exemple, maman m'autorise à sortir de table alors que je n'ai pas terminé mon repas, et au repas suivant, papa ne m'autorise pas à sortir de table tant que je n'ai pas terminé mon repas. Il y a alors pour l'enfant une incohérence et il ne comprend pas quelle est la règle. Ce qui va aider à déclencher l'opposition chez l'enfant, parce qu'il peut par exemple le prendre comme une injustice de la part du papa ou de la maman. Donc je vous invite à vous poser entre adultes uniquement, afin de trouver, en tout cas essayer de trouver des accords communs et vous montrer plus cohérent face à votre enfant. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez également vous faire aider par un coach, un thérapeute, un psychologue qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. En tout cas, ça vous aidera, une fois que vous avez trouvé des accords, à bien vous tenir sur la même longueur d'onde, comme on dit, et vous serez à ce moment-là plus cohérent face à votre enfant, et ça limitera l'opposition, entre autres. Lorsqu'on a un enfant opposant, on peut se demander quel est son besoin qui le pousse à avoir ce comportement. Voilà, donc encore une fois, ça peut être un besoin de liberté, un besoin d'attention, ou bien une souffrance qui peut être l'élément déclencheur à cette attitude. Si par exemple mon enfant s'oppose tous les matins à aller à l'école, que c'est un moment compliqué, voire parfois violent, et que ça dure dans le temps, que ça ne s'arrange pas et que parfois même ça s'aggrave, on peut chercher à comprendre pourquoi, quel est le problème sous-jacent, sans s'arrêter à une attitude opposante face à nous. L'enfant, essentiellement pour lui, a besoin d'être compris par son référent, donc par son parent ou ses parents. Et comprendre son enfant permet de changer la vision sur son attitude. Quand on comprend, on devient plus tolérant, on a une compréhension qui se développe et on peut agir en conséquence. Ce qui aidera à mettre un terme, ou en tout cas d'atténuer son comportement opposant. Donc je pense que ce sont des choses qui ne sont pas à ignorer. Donc dans ces cas de figure, je vous invite à observer les moments où vos enfants ou votre enfant se met en opposition. Cela vous donnera quelques clés, quelques réponses sur les raisons de son attitude. Et en tout cas, mettre un terme à ce besoin de s'opposer. Voilà, pour son bien déjà, et puis pour le bien de votre relation. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous pouvez me les poser en commentaire ou bien via Facebook ou Instagram, en privé aussi, voilà, donc sur Bonheur Parental. Je vous répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas qu'elle vous aura apporté quelques réponses. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.